Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. On l'entend souvent dans l'émission Jacques Higelin, alerter les bébés. Bon, alerter les bébés, pas vraiment à 3 mois, à 6 mois, mais alerter les bébés parce que, bon, aujourd'hui, se pose la question, et après tout, elle est très légitime, pourquoi pas l'éducation sexuelle, oui, mais comment, à quel niveau, à quel âge et de quelle façon. Et notamment en Belgique, il y a Evras. Evras, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, un guide de 300 pages à destination des professeurs et des professionnels qui animent des ateliers dans les écoles. Voilà, alors on a eu le programme effectivement de Evras, 5 habitants, 3-5 ans, etc., etc. Alors ça fait quand même quelques bruits. La Belgique, comme nous, est rentrée, à la rentrée des classes, etc. Et alors, on dit que ça commence oui, ça commence dès l'âge de 5 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Parlement, a donc voté un décret instituant 2 fois 2 heures d'animation Evras pour 110 000 élèves de 6e et de seconde, donc en Belgique. Alors, ces animations vont avoir lieu, identité de genre, relations sexuelles, les pornographies, etc. Le programme existe depuis plus de 10 ans dans les écoles wallonnes, mais seuls 20% d'entre elles y avaient recours. Maintenant, ça peut se généraliser. Sophie Dechaine, bonjour. 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 Vous êtes pédopsychiatre et vous êtes coprésidente de l'association L'Observatoire Petite Sirène. Alors, il y a eu, et vous avez fait partie des associations, des 2 associations qui avaient réagi assez fortement, et pas seulement vous, bien sûr, des parents d'élèves et autres. Mais au fond, pour vous demander, Sophie Duchesne, après tout, est-ce que ce n'est pas mauvais que les enfants aient leur éducation sexuelle encadrée plutôt qu'à la télévision ou sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux qu'elle soit encadrée, mais pas encadrée avec ce guide Evras. Ça, c'est sûr et certain. Alors pourquoi? Oui, dites-moi. Alors, parce qu'on retrouve dans ce guide beaucoup de choses qui sont tout à fait inappropriées en fonction de l'âge des enfants et qui sont tout à fait inappropriées de toute façon pour tous les enfants. Hein. Donc, je peux vous donner un peu des exemples. Oui, donnez-moi des exemples, concrètement. Alors, ça veut dire, oui. Je vous ai entendu parler des 5-8 ans, donc il y a un groupe 5-8 ans. Alors, page 160, apprentissage, prendre conscience que son identité de genre peut être identique ou différente, se rapprocher, s'éloigner, correspondre, ne pas correspondre, différer, osciller de celle assignée à la naissance. D'abord, ils sont très bons en synonyme. Hein. Entre 5 et 8 ans, on enseigne déjà, on dit attention, le genre. Hein, vous pouvez. Voilà, c'est ça. Enfin, ce qui est complètement inadéquat, c'est une contamination par l'idéologie transactiviste qui peut faire énormément de dégâts chez ces enfants de 5 à 8 ans. Oui, parce que vous dites à cet âge-là, c'était pas à cet âge-là qu'on peut choisir. On comprend quand on est à la majorité ou autre, mais là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que vous dites? C'est-à-dire qu'on ne choisit pas son identité de genre d'abord. Bien sûr. Hein, vous avez un tout petit pourcentage de gens qui, à l'âge adulte, se sentent mal dans leur sexe, oui, ça et qui décident de transformer leur corps pour qu'il ressemble au sexe opposé. Mais on ne choisit pas son identité de genre et on ne parle pas de ça à des enfants et même à des adolescents d'ailleurs. Et vous avez d'autres exemples aussi où effectivement il y a des choses qui sont... Moi j'ai regardé un tout petit peu le programme puisque avec Esteban Rania on a regardé ça. Effectivement 5-8 ans, consolider sa propre identité de genre. Qu'est-ce que ça veut dire, Edith? Voilà, exprimer cela. Ensuite, se rapprocher, s'éloigner, vous l'avez dit. En fait, c'est-à-dire, on dit aux gens, au fond, la biologie, presque ça n'existe pas. Choisissez un peu votre identité. C'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est ça. On parle donc de choisir son genre et son sexe, donc parce que certainement si on choisit son genre, on doit changer de sexe. En fait, c'est le message. Ouais. Hein. C'est qui est évidemment totalement faux. On ne peut pas changer de sexe, on peut transformer son corps. Et donc, mais maintenant, tout le guide Evras est contaminé par cette idéologie. Et je peux vous citer d'autres exemples. Allez-y, si vous voulez. Page 121, les 12-14 ans, connaissance et savoir, fertilité des personnes ayant un utérus.
Deux points, ovulation, cycle menstruel. Fertilité des personnes ayant un pénis, production de spermatozoïdes. Alors, il faut qu'on soit clair, ce vocabulaire utilisé ressemble très fort à la novlangue du fameux roman d'anticipation de George Orwell en 1984, où le vocabulaire est destiné à déformer une réalité. Et donc, c'est insupportable d'apprendre. Oui, vous voulez dire qu'on met sur le même plan l'organe de reproduction et l'organe et l'organe masculin, je veux dire l'organe des femmes et l'organe des hommes, vous voulez dire quelque part sont mis sur le même plan? Non, ce que je veux surtout vous dire, c'est que les personnes ayant un utérus, ce sont des femmes. Il faut qu'on soit clair. Les personnes ayant un pénis, ce sont des hommes. Et utiliser ces termes en apprenant à des enfants de 12-14 ans la sexualité, vous voulez dire utiliser les mêmes termes, quoi, c'est ça? Pardon? Utiliser les mêmes termes. Non, c'est simplement fertilité des personnes ayant un utérus. On parle de fertilité des femmes. Point. La ligne. On ne commence pas à utiliser le terme personne ayant un utérus et personne ayant un pénis. Enfin, je pense que de toute façon, les enfants de 12 à 14 ans savent que les personnes qui ont un utérus c'est vrai. Mais Sophie Dechaine, ça a commencé il y a longtemps, quand on ne parlait plus de père et mère, mais de parents 1 et de parents 2. Rappelez-vous, ça ne date pas d'hier, ça, hélas. Enfin. C'est pas encore tout à fait acté en Belgique, mais c'est en train de l'être. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple, parce qu'il y a la contamination par l'idéologie transactiviste, qui est aussi un éveil à la sexualité, qui est aussi tout à fait inapproprié, et qui est source, enfin, qui sont des intrusions traumatiques dans la croissance socio-affective de l'enfant, et qui pourraient vraiment avoir des conséquences très lourdes sur leur développement à tous les niveaux, que ce soit relationnel, affectif ou sexuel. Page 137. 9 à 11 ans, 9 à 11 ans, connaissance, savoir, influence positive et négative de la pression des pairs, des médias, des pornographies, parce qu'il y en a plusieurs, de la culture, de la religion, des mythes, etc. Alors, connaissance positive et négative, oui, d'accord. Voilà. L'influence positive des pornographies aux 9-11 ans. Voilà, tout ça en fait parce que, en effet, il y a malheureusement des enfants de 9 à 11 ans qui ont accès à du pornographie. Et plutôt que de les arrêter, puisqu'on est quand même dans une société qui prône l'autodétermination de l'enfant, donc il n'y a plus aucune limite, aucun interdit, et plutôt que de dire qu'un enfant de 9 à 11 ans qui a accès à du porno, il faut l'arrêter, il faut l'interdire, il faut le surveiller, le cadrer. Non, on propose d'expliquer les influences positives. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique ce qu'est une influence positive des pornographies à un enfant de 9 à 11 ans. Voilà, ça c'est insupportable à lire. Oui, et dites-moi, comment il se fait, et il y a encore, j'imagine, des oppositions, mais comment il se fait que le Parlement de Wallonie, etc., ait dit, non seulement recommandé, mais dit, voilà, c'est très bien que dans les écoles, on parle de cela, et par exemple, c'est intéressant, à 12-14 ans, je continue ce que vous avez déjà dit, 12-14 ans, être à l'écoute de ses besoins, de ses envies sexuelles, et comprendre que la masturbation est une pratique normale, qu'importe le genre. Bon, je sais pas, 12 ans peut-être, je prends pas parti, mais enfin, je me dis, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, dans cette histoire? Alors là, malheureusement, c'est une question que je me pose aussi et donc à laquelle je ne peux pas répondre. J'en parlais encore à un collègue récemment. On ne comprend pas ce qu'il y a derrière tout ça, mais je pense que c'est aux politiciens belges qu'il faut aller poser la question. Oui, je comprends. Et vous donc continuez votre combat avec d'autres associations. Pourquoi? Vous voulez, en fait, est-ce que Sophie Dechaine, vous voulez interdire que ce guide ne soit pas enseigné dans les écoles? Évidemment, chacun peut choisir, mais quand même, il est enseigné. Vous voudriez l'interdiction de Evras? Alors moi je suis pédopsychiatre et dans cette bataille je suis pour la prévention de la santé mentale des enfants et des adolescents. Donc il est évident que ce guide Evras là, parce qu'il y en a d'autres évidemment tout à fait appropriés, tout à fait bien faits, doit être retiré et rendu aux professionnels de la santé mentale pour qu'ils puissent se débarrasser de toute cette influence transactiviste et genrée.
Voilà. Et surtout aussi d'éveil à la sexualité. De votre côté, vous avez Maurice Berger qui a fait une pétition il y a 5 ans pour arrêter cet éveil à la sexualité qui est tout à fait inapproprié. Bien sûr. Et nous recevons assez souvent Maurice Berger. Merci Sophie Duchesne. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et coprésidente de l'association L'Observatoire de Petites Sirènes. Et effectivement, comment enseigner, que faire? Et attention, et on l'a souvent dit ici, attention aux dérives. Mais restez